Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Crypto News. Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé depuis que j'ai posté ma dernière vidéo sur YouTube le 4 avril. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est le lundi 21, on est le lundi, nous sommes le lundi 24 mai, un lundi, le lundi de Pentecôte. Il me semble, je ne raconte pas de bêtises. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et puis on a vécu deux grosses chutes concernant les crypto-monnaies et particulièrement le papa Bitcoin. Donc bienvenue, je suis content de vous retrouver en tout cas. Et puis on va essayer de reprendre plus sérieusement la cadence qu'on avait d'antan. Donc, fil Twitter, bon, ça a pas mal bougé. Donc, aujourd'hui, j'avais 528 abonnés. Donc, super, merci à vous tous. Ma chaîne YouTube. Donc, hop, on va parler un peu de ce qui s'est passé ces derniers temps pour replonger un peu dans le bain. Donc, on va faire un petit tour du top 11, top 13. Donc, Bitcoin, 37 000 dollars. On en parlera un peu plus tard du mouvement qu'il a eu. Ethereum, 2331 dollars. Cardano qui est passé devant le BNB, 1,49 $. Le Dogecoin, XRP en 7 position. Bon, l'USD Coin, je ne compte pas. Polkadot à 20 dollars qui a bien aussi bien chuté. Un nouveau ICP. Donc, peut-être que je ferai une vidéo, peut-être prochainement sur ce nouveau token. Bitcoin Cash, Litecoin et Chainlink en 13 position. Donc sur le Scalpex Index, là on voit qu'on remonte un petit peu. Donc là on est à exactement 37 000 dollars. On a méché ici à même encore plus bas, 28 000. Tac, j'ai mis un support à 30 000. Donc le Fear and Greed, il est quasiment sur quasiment l'extrême peur là. Donc la panique limite, hein. Dans la panique. Donc le Bitcoin qui reprend un peu des couleurs. J'espère que ça va tenir le coup. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour provoquer tout ça? On va en parler un petit peu. Donc comprendre le facteur à la base de ce crack. Donc je vais vous expliquer un peu, je vais vous faire un peu la lecture, comme ça vous saurez un peu ce qu'il en est. Donc aujourd'hui le Bitcoin est descendu vers 30 000, 30 000 dollars, frôlant de très près le seuil psychologique noir des 29 000 dollars. Emportant toutes les autres crypto-monnaies dans le gouffre de la baisse. La capitalisation boursière de l'industrie s'élève à 1440 milliards de dollars. Pourtant, au bull run de l'Ethereum, elle avoisinait 2500 milliards de dollars. Un coup d'arrêt affreux pour une industrie en hausse depuis le début de l'année. Tout à fait. Plus de peur que de mal, le Bitcoin s'en est remis au cours de la même séance de trading en atteignant 37 000 dollars, mais reste nettement baissier vu son cours il y a un mois. Donc le paradoxe du sell in May and go away, donc ouais, c'est un paradoxe qui peut s'appliquer, hein, parce que nous sommes au mois de mai, on va en mai et puis go away. Donc afin d'évoquer les facteurs directs de cette baisse, il est important de faire la lumière sur le vieil adage sell in May and go away. L'adage est né après un constat empirique des niveaux de vente spectaculaires sur le marché boursier au cours du mois de mai. L'observation est que la période de novembre-mai est la période charnière du marché. Les niveaux de performance records sont souvent observés au cours de cette période-là. Cet adage semble avoir tout son sens parce que ces indices majeurs mondiaux sont tous en baisse aujourd'hui. Dow Jones, Nasdaq, SP500, Eurostoxx et le Nikkei. Donc la chute du Bitcoin et les autres crypto-monnaies est en cours, est encore plus prononcée déjà que, pardon,
la chute du Bitcoin et les autres crypto-monnaies est encore plus prononcée. Déjà que c'est un marché très fragile qui superformait depuis le début de l'année. L'arrêt n'était pas vraiment trop loin. Bitcoin a perdu 18%, Ethereum 25%, BNB 31%, XRP 25%, Dogecoin 25%. Donc, ouais, donc la chute, elle était quand même assez costaud, assez balèze. On a eu une première chute, on s'en est remis un peu rapidos, et puis on a eu une deuxième. Et pour les gens qui ont pas été, pour les débutants qui sont rentrés récemment, là, ben, je dois se dire, c'est un chantier semé de mines, hein. Donc, à mon avis, ils ont dû flipper. Mais bon, il faut pas paniquer, voilà. Donc, il faut garder ses positions et puis être convaincu que c'est un marché qui est hautement volatile. Donc, on hodl, donc on garde nos actifs, on attend et on attend que le nuage passe et ça devrait repartir à la hausse. Donc, pour ces chutes-là, il y a eu deux grosses annonces. On a eu le revirement de Tesla par rapport au Bitcoin. Il nous a dit que, ah bon, finalement Tesla accepte le Bitcoin pour ses paiements, pour les achats en concession, tout ça. Donc tout le monde était euphorique. Le Bitcoin a pris un certain pourcentage derrière. Et puis maintenant, Monsieur Elon, il nous dit, bon, bah, finalement, c'est un peu trop polluant. On n'aimerait pas trop voilà, on continue plus avec Bitcoin. Limite un peu Bitcoin, c'est un peu de la kick. Entre guillemets, c'est ce qu'il se dit. Bref. Donc, lui, il commence vraiment à nous gonfler, en tout cas. Il commence vraiment à nous gonfler. Il fait un peu la pluie le beau temps. Le mec, il a de la thune. Et voilà, ça commence vraiment à nous gonfler, cette histoire d'Elon Brun. Les autorités chinoises ont accéléré le crack du Bitcoin. Donc, je ne vous ai pas fait la lecture du roulement de Tesla, parce que voilà, j'ai expliqué un peu à ma façon à moi, hein. Parce que, voilà, franchement, ça nous gonfle un peu, quoi. Monsieur la pluie et le beau temps. Donc, autorités chinoises ont accéléré le crack du Bitcoin. Hier, trois acteurs gouvernementaux de la Chine ont rédigé conjointement une déclaration pour interdire l'utilisation des crypto-monnaies par les institutions financières. Bon, je crois qu'en 6 ans, ça fait 8 fois qu'ils le font, ça. Donc, ça commence à un peu être, j'allais dire, une tradition, ou je sais pas comment, mais eux, voilà. De temps en temps, ils nous balancent un peu des trucs comme ça, hein. Ils aiment bien. Ils reviennent un peu sur le tapis, ils repartent, ils reviennent. Bref, désormais, les services de prêt, de stockage et de trading de crypto sont bannis en Chine. L'argument, comme l'a bien relaté un confrère du journal, pour les autorités chinoises, les crypto-monnaies n'ont pas de valeur intrinsèque. Cette décision pardon, aurait été un cataclysme pour le cours du Bitcoin. Le crypto a perdu 15%, donc on n'avait pas besoin de ça, clairement. Donc on a eu Elon machin, mettons les Chinois qui nous disent qu'ils interdisent Bitcoin, ou je ne sais plus trop quoi. La crypto, elle perd encore 15%. Ouais, franchement, on n'avait pas besoin de ça. Donc, cette baisse est prononcée au moins où, cette baisse est prononcée au point où la crypto-monnaie a frôlé les 30 000 dollars dans la séance d'aujourd'hui. Donc, voilà, ouais. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, les acteurs majeurs bah, qui peuvent faire basculer le Bitcoin bah, rapidos, hein. Donc, franchement, ces deux grosses chutes, là, on les digère à peine. Et je pense que ça va un peu se stabiliser courant juillet, voilà, mi-juillet. Un retour, j'allais dire, à la normale, entre guillemets, hein, je pense, voilà, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que, voilà, sortie juillet, mi-juillet, sortie juillet, on peut retrouver un marché, entre guillemets, normal. Donc, hop, je ferme la parenthèse. Donc du côté d'Elrond, voilà, donc j'ai mis mon adresse EGLD sur le voilà https mayer.exchange. Donc vous pouvez mettre votre adresse EGLD Elrond dans cet exchange pour savoir combien de mex vous allez pouvoir avoir droit. Et puis je pense qu'il y a deux, trois news dessus. On peut voir un peu combien sera le prix du mex ou je ne sais plus trop quoi.
Donc déjà, mettez votre adresse Elrond et puis ça vous dira combien de mex vous avez droit. Donc là, au moins aujourd'hui, j'ai droit à 2598 mex. Donc voilà. Donc allez faire un tour de ce côté de Maillard Exchange, voilà, pour savoir à quoi vous avez droit. Un petit tour de la blockchain Solana, listée sur Coinbase Pro, c'est pour ça qu'elle a pris un peu un petit pourcentage derrière. Après le listing récent de Cartesi, IAXEC, LLC, Mirror Protocol et Tether TRB, sur Coinbase Pro, l'échange crypto américain enchaîne avec le projet blockchain Solana, ouais, une grosse blockchain. Donc projet intéressant fondamentalement et puis on va entendre souvent parler de Sol. Donc gros projet. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc ouais, j'ai vu ça tout à l'heure apparaître sur le net, comment une crypto-monnaie anti-Elon Musk veut faire licencier le patron de Tesla. Donc là, j'ai vu ça tout à l'heure, courroucé par l'influence démesurée d'Elon Musk sur le marché. La toute récente crypto Stop Elon a pour seul et unique objectif de détrôner le milliardaire américain en entrant au capital de Tesla. Créé le 15 mai dernier, il est aujourd'hui valorisé à plus de 60 millions de dollars. Stop Elon, fuck Elon, Super Melon, enfin il y en a plein d'autres. Une partie de la communauté crypto s'attaque aux milliardaires avec des monnaies anti-Musk. Bah écoutez, qui sème le vent récolte un peu la tempête, j'allais dire, hein. Donc à force de faire de la pluie et le beau temps, on en a tous marre. Franchement, on en a tous marre. On va passer du côté de Shiba Inu. Donc Vitalik Buterin, le patron d'Ethereum, a brûlé 90% de ses tokens Shiba Inu. Donc voilà, les dirigeants du projet Shiba Inu devaient être en train de regretter amèrement leur choix d'avoir donné à Vitalik Buterin le contrôle de la moitié de l'offre totale en circulation de SHIB. Ce dernier entraînera en effet la chute du prix du même coin en vendant une partie de celle-ci au profit d'une œuvre de bienfaisance. Après avoir déclenché de vives protestations provenant de détenteurs de l'actif, M. Buterin a pris cette fois une décision beaucoup plus radicale. Le patron d'Ethereum a tout simplement brûlé 6 milliards de SHIB en stock à sa disposition. Voilà, donc je ne vais pas faire le justicier des mêmes Shiba Inu, Doge Token, tout ça. Moi, je ne vous cache pas que j'en ai acheté. Voilà. Fondamental ou pas fondamental, honnêtement, sur ce produit-là, je m'en fous. Si j'ai, entre guillemets, quelques sous à perdre, moi, ça me coûte rien, hein. Voilà, tu prends un peu d'argent là que tu n'as pas besoin, que tu investis. Pour être clair avec vous. Tout comme d'autres personnes qui disent sur Internet que le Dogecoin n'a aucun fondamental, bah eux, ils ont pas, comme ils le disent souvent, ils n'ont pas de boule de cristal, hein. Mais on apprend aujourd'hui qu'en 2019, Dogecoin était déjà soutenu par Elon Musk. Donc ça fait depuis 2019 que Elon Musk travaille étroitement avec Dogecoin. Donc les gens qui disent ouais, le chien, aucun fondamental, n'achetez pas de ci, de là. Honnêtement, moi, ça m'a. Si tu veux acheter du Shiba Inu, achète du Shiba Inu, il n'y a aucun fondamental. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que dans 2-3 ans, on dira, bah, écoutez, il y a peut-être Jeff Bezos ou peu importe. Ou un autre monsieur derrière qui assure le Shiba Inu derrière. Et puis, donc, le Dogecoin, personne l'a vu venir. Personne. Quand je dis bien personne, c'est personne. Tout le monde disait, ah non, le chien, il faut pas acheter, nanani, nanana. Voilà. Il n'y a pas de fondamental, il ne faut pas acheter. On s'en fout du fondamental. Là, maintenant, on investit une petite partie qu'on n'a pas besoin, et puis on laisse courir. On laisse courir, on attend. J'ai 50 balles à perdre, et ben je les mets 50 balles. Je préfère mettre 50 balles dans le Shiba Inu que de les mettre au casino, où je suis sûr quasiment à 75% de perdre à la machine à sous. Là, je mets 50 euros. Voilà, de l'argent, je dis bien qu'on n'a pas besoin, toujours. Et puis voilà, puis on advienne que pourra. Mais tout le monde dit pas fondamental, pas fondamental. Sauf qu'en 2019, déjà Musk bossait déjà avec Dogecoin. Donc bref, petite parenthèse, voilà, c'est un petit coup de gueule.
On va passer au layer 2 Polygon Matic Ethereum, blockchain Ethereum. Voilà, Polygon est un projet axé sur la scalabilité. Anciennement connu sous le nom de Matic Network, le projet Polygon se base sur un token Ethereum. L'objectif du projet est de permettre des transactions à la fois plus rapides, mais aussi moins chères que sur Ethereum. Ça, c'est vrai. Les gaz fees nous ont assommés sur la blockchain Ethereum. Ça, c'est bon, c'est vrai qu'on en a marre. Pour cela, Polygon utilise des sidechains de couche 2. Il s'agit de blockchains qui fonctionnent parallèlement à la blockchain Ethereum. Vous l'aurez compris, Polygon cherche à rendre son projet attractif du point de vue de la scalabilité. La scalabilité, pardon, mesure la capacité d'un protocole ou d'un produit à s'adapter à un changement d'ordre de grandeur d'utilisation. Dans le cadre des crypto-monnaies, il s'agit d'offrir la possibilité d'augmenter considérablement le nombre de transactions, ces actifs étant de plus en plus utilisés comme moyen de paiement par le grand public. Donc, Polygon, pas mal. Moi, je dis que c'est pas mal. Polygon, Layer 2, on a tous marre de se faire assommer, de se faire matraquer à coups de fees énormes. Donc, Polygon, je pense qu'il a peut-être un bel avenir devant lui. Le patron de Cardano, Ada, Charles Hoskinson, veut aider Elon Musk à améliorer le Dogecoin. On en parle tout à l'heure, hein. Donc, maintenant, tout le monde s'y met. Ouais, il n'y a pas de fondamental, machin. Non, n'achetez pas de chien. Allez, allez, allez dormir. Tic tac toc. Donc, tout à l'heure, j'ai tweeté ça sur le mur. Donc, PondiX, ouais, j'avais fait une vidéo sur PondiX. PondiX, c'est le terminal de paiement pour les crypto-monnaies. Donc, c'est en train de s'étendre dans le monde entier. Et bah, justement, il y a une alliance qui s'est faite avec l'oracle Chainlink. Pour moi, le Chainlink, c'est le top 1 des oracles. Après, il y a le soleil. Ensuite, donc au niveau de la chute en 2017, là, on avait perdu 55% au niveau de l'échelle baissière, on avait perdu 55%. Et puis après, on voyait bien que ça remonte, hein, fortement. Ça, c'est en 2017. 372 jours après le halving. Vous avez la ligne verte qui est là. Et si on compare à aujourd'hui, on est à 373 jours après le halving. Donc un jour après. Et là, on a perdu 51% par rapport à 2017. Donc si on fait un comparatif, ça devrait partir derrière très haut et très fort. Donc là, nous sommes là. Là, ça peut repartir très haut et très fort. Donc si ça fait un copier-coller comme 2017, donc derrière, il y a une grosse vague qui arrive et on s'en rend même pas compte. On est loin, 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 loin du compte. Voilà, j'espère que l'émission vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Donc j'espère qu'on va garder le rythme d'antan qu'on avait, le rythme de croisière. Mettez en commentaire si vous avez des projets à parler un peu de trois projets que vous avez en tête. Et puis peut-être on peut, nous, derrière, élaborer le sujet. Partagez, aimez, likez. Et le petit pouce bleu, comme je dis souvent, ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain, bien sûr. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.